en France, une référence quand même européenne et mondiale. Et vous allez vite voir les différences entre le basket suisse et français. Je vais vous faire une petite présentation transversale, parce que moi, comme j'ai entraîné 15 ans en France, je peux voir les différences qu'il y a entre le basket français et le basket suisse. Mon collègue belge, lui, va parler de son pays proprement dit, ses pratiques du mini-basket, pareil que pour mon collègue espagnol. Donc si après vous avez des échanges, moi le but, c'est que je pourrais répondre avec vous sur les différences, comme j'ai travaillé beaucoup en France. Donc voilà ma présentation. Donc moi j'ai 40 ans, je suis né à Sedan dans les Ardennes. Je suis PE1 depuis 2000, je suis entraîneur professionnel depuis 16 ans. J'ai fait les clubs de Charleville, Sedan et Brigne dans les Ardennes. J'ai coaché en NF3, NF3, Cadet de France, énormément de temps, du temps je crois. J'ai travaillé avec le pôle espoir et les sélections Champagne-Ardenne pendant 10 ans. J'ai eu un petit intermède en Belgique. Donc là, petit clin d'œil à mon collègue en R2, en Régional 2, pour ceux qui connaissent le niveau. Mais c'est frontalier à Sedan, donc c'était tout près de chez moi. Et puis depuis 2011, je suis venu à Boncourt, dans le Jura, en Suisse, en tant que responsable du centre de formation d'un club professionnel garçon. Le club est en première division suisse. Et donc moi, j'ai été recruté pour le centre de formation et le développement des jeunes. Depuis 2 ans, je suis entraîneur national en Suisse. J'ai eu l'équipe U15 en tant que coach principal 2 ans de suite. On a fait des tournois internationaux en Italie. Et puis j'ai eu la chance de coacher 2 ans à U18, une fois en assistant et une fois en coach principal en Roumanie et en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie, pardon. Et de plus, j'entraîne les sélections suisses-allemandes, parce qu'en Suisse, vous allez voir, il y a 4 langues officielles. Nous, notre club du Jura est francophone et on joue que en Suisse allemande. Donc notre sélection est Suisse allemande. Donc il faut parler. Voilà un petit peu le sommaire de mon PowerPoint qui n'est pas étayé à mourir. Il y a quelques pages de présentation sur le basket en général et après je viens plus précisément sur le mini-basket. On parlera de la Suisse géographique et politique. C'est super important parce que vous allez voir qu'il y a plein de problématiques pour le sport. Le basket en Suisse en général, pas que le mini-basket. Et puis après, on attaque la partie qui nous intéresse vraiment plus, le mini-basket en Suisse, le développement que nous, on a inculqué dans le canton du Jura et dans notre club, qui n'est pas du tout le même qu'en Suisse. Et puis surtout, ça c'est le plus important, pour que vous ayez des questions. Je crois que je fasse mon petit speech, et puis à la fin, voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup de points de questionnement par rapport à mon PowerPoint. Petite carte de la Suisse, il y a des couleurs, il y a 4 couleurs. En vert, on parle français, en jaune, on parle allemand. En mauve clair, on parle italien, et puis en mauve foncé, on parle le roman. Il y a un remix des 3. Mon club est situé ici, donc vraiment la frontière française. Et donc le championnat dans lequel nous jouons on joue tous les clubs, sauf les clubs qui parlent français. On va jouer en Suisse italienne en deuxième partie du championnat. Donc voilà, un petit transversal, comme j'avais dit, entre la France, la Belgique et puis la Suisse. Donc là, quelques chiffres. La population de la Suisse, c'est 8 millions d'habitants. En France, c'est 66 millions, quelque chose près. En Belgique, c'est 11 millions. Un petit peu au-dessus de nous. Et si on regarde en superficie, la Belgique est plus petite que nous, mais on a plus d'habitants qu'en Belgique. La Suisse est découpée en... Bien. Autre problématique très importante en Suisse, il y a 26 cantons qui géographiquement peuvent correspondre à nos départements. Et ce sont 26 cantons qui sont dirigés par des gouvernements indépendants. C'est-à-dire qu'il y a 26 typiques dans un pays. Pourquoi c'est gênant? Parce qu'on n'a pas les mêmes vacances scolaires, on n'a pas les mêmes jours fériés. Si on a tous les 3-10 ans, on n'est pas dans la même catégorie d'âge, enfin à l'école, vous pouvez être en 6e, 5e, puis en 7e, ça dépend des cantons. Donc c'est un gros problème pour le sport, pour organiser des championnats, pour organiser un tournoi, en plus de la langue, 4 langues officielles. Toute anecdote, moi j'ai dû coacher l'équipe des moins de 15 ans. Donc moins de 15 ans, on ne parle pas encore spécialement anglais, je coach en 4 langues. Je parlais français, je traduisais en allemand, je traduisais en italien, et puis pour nos collègues qui venaient des pays serbes, je parle en anglais. Donc l'entraînement il dure 2 fois plus longtemps, parce qu'à 15 ans, c'est pas encore parlé. À 18 ans, on parle anglais, il n'y a pas de souci, tout le monde connaît l'anglais, mais à 14 ans,
Et dernière problématique, là aussi c'est un autre problème, 63% du pays est montagneux. On a un petit pays en superficie, et si on part de Boncourt à Lugano, on met 4h30 pour faire 280 km. S'il n'y a pas de bouchon au tunnel du Saint-Gothard. En hiver. Donc ça, c'est quand même des grosses problématiques qu'il faut soulever pour faire un sport uniforme dans ce pays. Voilà un petit peu des chiffres là, qui vont nous montrer qu'on ne boxe pas dans la même catégorie avec la France. En Suisse, 15 000 licenciés. Je crois que la Ligue du Languedoc, c'est 15 500. La France, 600 000. Voilà, c'est mastodonte. Et mon collègue belge m'a donné le chiffre ce matin, comme on dirait chez nous, 90 000. Donc 90 000 licenciés. 6 fois plus que nous. Par contre, en Suisse, le chiffre il est stable depuis 4 ans, on oscille toujours entre 15 000 et 15 300. Donc c'est pas encore mal. Le mini-basket en Suisse représente 23% du total. Donc nous, c'est les moins de 12 ans, vous allez voir qu'on fonctionne en catégorie paire, comme nos collègues belges. La France, c'est 30%. Et la Belgique, c'est 19%. J'ai fait un prorata, on va dire 20% pour être sûr de ne pas se tromper. Et juste là, j'ai mis le pourcentage de licenciés qu'il y a en Romandie, donc c'est la partie francophone, 55%, Suisse allemande 33%, et Suisse italienne 12%. Tous les championnats jeunes sont remportés par nos collègues suisse italiens. Ça va venir après, certainement, dans les points de travail. Ils ont une culture qui est différente, ils sont là pour gagner, ils sont là pour courir vite, ils sont là pour écraser l'adversaire. Ils ont la mentalité italienne, européenne, alors que nos collègues romans et suisses allemands sont dans la mentalité neutre, suisse. On rigole, mais c'est un gros problème. Quand moi je suis arrivé la première année, je dis bon basketteur, mais je vais ramasser mon adversaire, excuse-moi. Alors, à 12 ans c'est parfait, mais à 18 ans c'est un peu plus de... Donc on a quand même une structure dirigeante en Suisse. Ça s'appelle Suisse Basket. Moi je suis un entraîneur national, donc je suis entraîneur Suisse Basket. C'est comme la Fédération française, elle est découpée en commissions, arbitrage, jeunes, commission technique. Elle gère les sélections nationales, forme les cadres, travaille en collaboration avec la Ligue nationale, qui elle organise les championnats, et propose les lignes directrices et les projets futurs. C'était pour montrer la structure Suisse Basket. Le truc différent, le classement des sports collectifs en Suisse est totalement différent de la France aussi. Football, là, quasi 800 000 licenciés, chaque club a une équipe, 3 équipes. Le hockey sur glace, la Suisse est vice-championne du monde antique, enfin vice-championne du monde, pardon. Gros engouement pour le hockey sur glace. En deuxième division chez nous, à Port-en-Pluie où j'habite, le club a un budget de 4 millions d'euros. Sachant que notre club il est de 900 000. Nous sommes en première division. Le hockey qui est en 4e division touche 5 fois notre budget de fonctionnement. Le handball, très développé en Suisse allemande, pas du tout chez nous. On ne connaît même pas en Jura, on ne connaît même pas le sport handball. Et le volleyball aussi très développé dans la Suisse alémanique. Volley-ball Zurich fait la Champions League régulièrement. Il y a une très bonne équipe féminine de volleyball. Ça, c'est la grande différence avec le basket français. Il y a 4 niveaux d'entraîneurs pour les plus de 10 ans. Il faut bien séparer les plus de 10 ans et les moins de 10 ans, ce qui nous concerne en plus vraiment pour l'université. Premier niveau, formation de base, 5 jours, vous faites un petit stage, à la fin du 5e jour, vous êtes moniteur de base. Deuxième module, jeunesse, 2 fois 3 jours, un peu plus élaboré, vous êtes moniteur jeune. Module de relève, un week-end plus un week-end de préparation physique, vous êtes entraîneur relève. Vous faites 5 jours de plus, vous êtes entraîneur de ligue. Pas de diplôme, pas d'examen. Pas d'examen. Vous faites 27 jours de formation, vous pouvez être coach de la Liga dans laquelle on travaille. Il n'y a aucun coach professionnel suisse qui coach les équipes de Liga. Je ne vais pas vous faire un dessin. Les Suisses ne sont pas formés, ils ne veulent pas devenir coach de Liga. C'est une histoire économique.
Ils vont être coach de Liga, ils vont toucher une somme lambda. S'ils travaillent en tant que serveur, ils vont toucher 2 fois plus que le coach de Liga. Donc, s'ils sont banquiers ou professeurs ou infirmiers, ils vont toucher 3 fois plus. La culture sport d'élite n'est pas développée en Suisse. N'est pas du tout développée. Le professeur de sport, il y en a toujours. Les coachs sportifs et l'entraîneur sportif n'existent pas. C'est pas une filière diplômante. Moi, ça fait 5 années que je suis là. Quand je passe quelqu'un à l'oreille, je me dis qu'est-ce que tu fais comme travail. Je suis entraîneur de basket. Je suis entraîneur de basket. Et ça c'est différent, mais très très intéressant. Un coach de Liga ne peut pas coacher des moins de 10 ans. Oui, parce qu'ils disent que la pédagogie n'est pas la même, ce qui est totalement vrai. Ça, c'est le gros point positif en Suisse, par rapport à la formule par rapport à la formation des entraîneurs. Moi, je vais passer ce diplôme-ci, d'accord. Si je n'ai pas mon diplôme KITS, qui s'appelait KITS avant, moins de 10 ans, je ne peux pas entraîner et coacher des moins de 10 ans. Je peux le faire, je peux entraîner, mais on ne touche pas les subventions qui vont avec. Pour toucher les subventions et déclarer l'offre le cours de sport des moins de 10 ans, il faut avoir ce diplôme de moins de 10 ans. Dans la pédagogie, c'est super intéressant parce que vous êtes dans ces modules-là, mais vous êtes tout le temps coaché des adultes, c'est pas certain que vous arriviez à gérer des gamins de 8 ans. Dans la pédagogie, le basket sera le même. Dans la pédagogie, vous n'avez peut-être pas appris à gérer les petits de 8 ans, à des problématiques que vous rencontrez sur les 8 ans qui ne parlent trop pas. Donc là, on a une semaine de formation basket sur les petits et un week-end multisport. C'est-à-dire, moi, j'ai passé 2 jours, j'ai fait de la trottinette, j'ai fait de la course d'orientation pour gérer des groupes de jeunes, pour avoir une approche pédagogique par rapport à des jeunes ou dans d'autres sports que le basket. Donc moi, j'ai ce diplôme aussi, donc je peux coacher et entraîner des moins de 10 ans. Mais ça, c'est pas trop mal, je pense que c'est très bien. Donc en Suisse, le mini-basket regroupe 3500 licenciés. D'accord, donc 23% des licenciés au total. Nous avons les catégories paires. En France, on est en U7, U9, U11. D'accord, mon collègue belge est comme nous, U8, U10, U12. L'appellation, voilà. L'appellation est différente. Nous, les U8, on appelle ça les colibris. Les U10, c'est Toussaint. Les U12, c'est Mini. C'est l'inverse de la France. C'est comme ça. Donc là, j'explique un peu le fonctionnement des championnats et des matchs. Alors, c'est un petit peu une usine à gaz, mais il va falloir qu'on explique quand même. U8, c'est une nouvelle catégorie qui vient d'exister. Elle existait avant, mais là, on l'a structurée pour faire un développement de cette catégorie-là, et puis on veut faire un championnat. Donc là, pour l'instant, il n'y a que des plateaux et des tournois locaux. On joue en 4 contre 4 sur petit panier et grand terrain. Les gamins, ils ont 6-7 ans, et puis ils jouent sur un grand terrain en 4 contre 4, ils font un aller-retour, changement, s'ils ne peuvent plus marcher. Ça, ici. Donc ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse évoluer cette catégorie colibri, soit pour jouer sur un terrain latéral, ou soit rapetisser le terrain. En U10, donc là, il y a un championnat U10. Les championnats régionaux sont organisés, 4 contre 4 sur petit panier, grand terrain. 10 joueurs sur la feuille de match. Et le temps est de 6 fois 5 minutes, décompté. Ouais. Décompté, et quand on va faire un rassemblement, on a un plateau, on a 4 équipes ou 5 équipes, on fait 2 ou 3 matchs à la journée. Vous faites 6 fois 5 minutes décompté, ça fait quasi 2 heures, avec la mi-temps. Vous faites 3 matchs, ça fait 6 heures de match. Vous avez une tête comme ça. Et les gamins, ils n'ont pas spécialement pu jouer parce qu'il y a un règlement de changement qui est pour moi scandaleux. On peut faire des changements quand on veut dans les cartons, mais il faut que celui qui ait joué le plus ait joué seulement un carton de plus que celui qui a joué le moins. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Il y a 6 extants. Il y a 6 extants. D'accord? On fait jouer des jeunes, donc on a 10 gamins sur la feuille, j'en fais rentrer 4, je fais un changement, j'en fais rentrer 2, je fais un changement, j'en fais rentrer 4. À la fin, s'il y en a un qui a joué 6 cartons, il faut que tout le monde ait joué 5 cartons. Donc c'est les personnes de la table de marque. Parce que j'ai un petit tableau Excel. Tableau Excel, je fais des croix. Si tu avais 8 joueurs, ça serait facile, mais tu es obligé d'en avoir 10. C'est pas 8, c'est 10. Si tu n'as pas les 10, tu as perdu le match. Tu fais le match, mais tu n'as pas.
Alors, Gilles dit c'est pas un frein à développement, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas du tout là pour critiquer la fédération suisse, mais la fédération suisse est très administrative, ils donnent des règles, et après ils discutent avec les coachs. Donc là, nous on a eu des retours sur les responsables d'associations régionales. Voilà, mais il faut être lax, on peut être entre 8 et 10. Après, je comprends qu'il faut avoir un certain nombre, parce que si t'es que 5, je fais le travail de ce qu'il faut à 5 minutes, c'est comment. Mais 10, c'est pas possible. Je vais le voir après. Donc ça, c'est le plateau, il dure 6 heures ou 7 heures. Au final, les gamins n'ont pas plus joué que prévu. U12, donc là, c'est les championnats aussi régionaux. Donc là, il y a quand même déjà une séparation entre les high et les low. Au début d'année, les coachs sont réunis, puis mon collègue dit mais moi j'ai une bonne équipe, donc là je vais aller en high. Ma collègue dit j'ai une équipe moins plus débutante, plus jeune, donc là je vais aller en low. On sépare déjà un petit peu, mais on reste sur le même fonctionnement. Par contre on est en 5 contre 5, grand panier, grand terrain. Taille 5, pardon. On est encore en taille 5 en ligne. 12 joueurs sur la feuille. Ouais. Petite question par rapport au championnat régional, c'est au niveau du canton, c'est sur plusieurs cantons. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout le championnat que je t'ai montré, toute la Suisse allemande et nous. D'accord, donc en U10, ouais. Vous allez du Jura on va jusque Bâle, ouais, on va pas en Suisse italienne en première phase, mais on va jusque Zurich et Arles, il y a 2 heures de route. Il faut savoir que nous, dans le Jura, il y a 2 clubs. De Lémont et nous, et on a fusionné, c'est facile. Oui, et on se plaint, j'entends. Les projets de développement du mini-basket ne sont pas écrits. Hein. Les projets des associations régionales, la fédération veut augmenter les licenciés, veut développer la catégorie 8. Ça, c'est les lignes d'actrices, mais il n'y a pas de projet, donc c'est un peu l'association régionale. Donc mes collègues suisses allemands et moi-même avons créé une commission comme une petite commission technique de la sélection, et puis nous on a donné des idées de développement. Par contre, c'est la fédération qui gère. Les tournois mini-basket sont organisés en parallèle des coupes de la Ligue et la Coupe Suisse. Les clubs professionnels masculins et féminins font la Coupe Suisse, et le jour de la finale, il y a les 2 meilleurs clubs tessinois, les 2 meilleurs Suisses allemands, les 2 meilleurs romans viennent faire un tournoi, soit dans la même salle avant les matchs des finales, soit dans la salle annexe, pour faire un peu cette promotion du basket. Donc en plus des championnats classiques organisés, il y a quand même des journées festives mini-basket. Donc Coupe de la Ligue qui est le 2e week-end de février et Coupe Suisse le 2e week-end d'avril. Depuis cette année, donc c'est nouveau, comme j'expliquais, la catégorie U8 et Colibri, ça va être développé, donc ils appellent ça les tournois Easy Basket. Là c'est un tournoi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sport, mais c'est pour faire venir beaucoup de scolaires dans le basket. Il y a toujours un camp annuel dans le Valais, donc qui veut y aller en moins de 12 ans peut y aller, moyennant une somme un peu élevée. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes, il y a une soixantaine de gamins chaque année dans ce camp. Et donc là, pendant 8 jours, ils sont encadrés par les experts Suisse Basket et les formateurs en formation mini-basket. Et là, le nouveau président de la fédération, c'est M. Sergi, a 4 points dans son programme politique. Et le 4e point est le développement de la catégorie uni. Un autre point qui est important, qui n'a rien à voir avec le mini-basket, mais ils veulent promouvoir le 3 contre 3, parce que l'équipe suisse, c'est la seule chance qu'elle a d'aller au JO. Je crois qu'au prochain Jeux Olympiques, le 3 contre 3 sera officiel. Comme on a une belle équipe de 3 contre 3, pour notre chance territoriale de faire les Jeux. Donc là, plus précisément, au club où je suis, donc moi je suis arrivé il y a 5 ans, et le club actuel fonctionne avec 4 coachs professionnels. 4 coachs professionnels français. Pourquoi? Parce qu'ils sont limitrophes. Parce qu'on est mieux formé que les Suisses et parce qu'on coûte moins cher que les Suisses. C'est une réalité commune. Et on a 2 coachs qui sont uniquement sur mini-basket. Moins 8, moins 10, moins 2. On a le retour de notre école mini-basket dans le championnat suisse allemand, parce que depuis 4 ans, on joue en France. Il y a notre position géographique, on est carrément à 10 km de Belfort. Donc on jouait dans le territoire de Belfort avec le Doubs. Donc on avait fait le plateau Poussin à Valentinier, Belfort, Valbois, ceux qui connaissent un peu.
Et depuis cette année, on a décidé de revenir en championnat suisse pour que les gamins soient détectés pour les sélections nationales. Parce que s'ils n'y vont pas, ils n'ont quasi aucune chance d'aller dans les équipes nationales suisses. On a développé aussi l'école mini-basket. On est passé à toutes les catégories à 2 entraînements par semaine. Même moins de 8 ans. C'est 2 fois 1 heure pour les moins de 8 ans, mais c'est 2 fois quand même par semaine parce qu'on ne travaille pas les mêmes jours. Les 2 autres catégories, U10, U12, s'entraînent 2 fois 1 heure et demie. Il y a toujours minimum 2 entraîneurs par équipe d'une quinzaine de jeux. Toujours. Un coach pro et un coach en formation. Et dernier point, on a fait le partenariat avec le 2e club du Jura, de Lémont, qui est une plus grosse ville que Porrentruy et Boncourt. Et eux ne pouvaient pas vivre tout seuls, ils n'avaient pas de structure d'encadrement, ils avaient beaucoup de jeunes, mais pas de coach. On avait quelques jeunes, mais pas beaucoup de joueurs. Donc on a fait une structure commune qui s'appelle Jura Basket. Et donc grâce à ça, toutes nos catégories sont doublées de moins de 8 ans à moins de 23 ans. Il y a 2 catégories deux équipes par catégorie, pardon. Et on a atteint 210 licenciés et on a 54 jeunes. Ça aussi, c'est ce qu'on a mis. Donc là, c'est vraiment le parallèle avec la France. Les 4 coachs sont français. Les 4 coachs ont travaillé soit dans des pôles espoirs, soit dans le basket école. On a copié la France, des services qui marchent. On est allé voir le ministre des Sports de notre canton, proposer de faire du basket école. Il nous a dit non, on ne fait pas du sport d'élite. Vous n'aurez pas de budget de fonctionnement. Si on fait ça, le foot va gueuler, le hockey va gueuler. On lui a dit c'est pas ça, le but c'est de faire découvrir le basket. Si après nous on récupère 2 gamins, tant mieux. Si le hockey c'est 2, tant mieux pour eux. Et on est allé voir les directeurs d'école. Directement, on a passé un peu outre les lois. On est allé voir les directeurs d'école directement. On a proposé notre fonctionnement, ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas. Et puis maintenant on a 45 classes. On intervient dans 45 classes dans le Jura. Donc on le fait, on a aucune subvention, hein. C'est dans nos contrats horaires. On ne touche pas d'argent. Mais on fait une intervention dans beaucoup d'écoles. On fonctionne sur 5 semaines. Pendant les 2 grandes leçons de sport, en Suisse, ils ont 2 leçons de sport à la suite, plus une petite. Donc pendant les 2 grandes leçons de sport, on a 5 semaines de suite. Et puis on fait l'initiation basket, des jeux ludiques sur le dribble, sur le tir, sur les passes, des petits matchs. Et le dernier jour, 2 joueurs professionnels viennent avec nous animer la séance. Les gamins ils sont comme ça. On a un américain de 2,5 m, on a même un international suisse. Les gamins sont contents et ils viennent au match. On les invite à la dernière séance au match de Liga et puis donc ils viennent tous voir. Alors s'ils étaient pour jouer ou pas, là ils voient le match, il y a des pom-pom girls, il y a quand même un niveau assez intéressant, ça montre un niveau prouvé. Et les 3-4 meilleurs de l'école viennent faire une démonstration de basket à la mi-temps. Sur des petits slaloms, sur des petits jeux, ils font un concours contre une autre école qui est invitée aussi. Et puis ils ont une petite récompense, des médailles. Et en plus de ça, on offre un grand poster format A3 de notre équipe qui peuvent venir faire dédicacer à la fin du match. Donc comme je disais, voilà le résultat final. Donc quand moi je suis arrivé, il y avait peut-être... je me lance pas des fleurs, hein. C'est pas moi, c'est la politique du club qui a fonctionné. On a 54 jeunes à l'école mini-basket. Pour le canton du Jura, c'est énorme parce qu'il faut se rendre compte que le canton du Jura, c'est 60 000 habitants. Il n'y a que 2 clubs. Un club. Donc voilà notre plaisir. Voilà, moi j'ai fini ma présentation un petit peu. Le but c'est que je garde pas mal de temps pour avoir un question-échange là. Donc maintenant c'est moi qui vous écoute. J'espère que vous avez des questions. Surtout, hein. Ouais. Je voulais savoir un petit peu comment était organisée la fréquence de votre championnat. Parce que vous nous avez parlé, vous n'avez pas parlé un petit peu de la fréquence. C'est une excellente question. Pour les équipes de U12 à U19, le championnat n'est pas comme en France. En France, début septembre, le championnat sort. Je joue samedi 7, samedi 14, samedi 21, machin. En Suisse, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de date. Lundi dernier, je suis allé à Bâle avec mes collègues suisses-allemands. J'ai mon maillot du basket club Boncourt, mon collègue a le maillot de Bâle, ma collègue a le maillot de Haro, et puis ça a marché.
Je vais voir mon collègue, il dit tiens, on a 3 matchs organisés en U12, U16 et puis U19. Tu me proposes quoi? Oui, oui. Alors on fait notre classement. Donc moi j'ai 13 équipes à gérer. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer le chantier. Mais pour les U10, il y a des dates bloquées. Pour les U10, on a 3 dates avant Noël de bloquer. De tête, c'est le 7, 21 novembre et 12 décembre. Et en deuxième phase, on a 4 dates. Donc il y a 7 dates complètes, donc avec 2 ou 3 matchs. C'est des plateaux. C'est des plateaux. Et il y a un Final Four. Dans toutes les catégories en Suisse, ils font un Final Four. Donc, si vous terminez dans les 4 premiers, vous avez encore un week-end de Final Four, le premier week-end de juin. Pour les U12, il y a autant de dates en première phase et un petit peu plus en deuxième parce qu'il y a les qualifications à la Coupe Suisse et puis à la Coupe de la Ligue, comme expliqué tout à l'heure. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a pas beaucoup de dates. C'est la raison pour laquelle on allait en France aussi à l'époque faire des plateaux. On faisait quand même un championnat en parallèle, c'était quand même plus régulier. Aucun. La question de Gilles est est-ce qu'on a des référentiels pour les catégories? J'ai discuté avec mon directeur Suisse Mini Basket pour lui expliquer que je venais ici. Est-ce que tu as un plan, une plaquette à proposer? Il me dit ben non, tu sais qu'il faut qu'on fasse un développement de sport de masse. On n'a pas de référentiel. C'est pour ça que je dis qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. On est malheureusement 30 ans en arrière. Les Suisses italiens se basent sur la politique italienne. Ça, je le sais. Les Allemands, ils sont dans le sport de loisirs. On ne peut pas commencer les championnats avec les Suisses allemands avant fin octobre, parce que les jeunes font du foot. Donc, tous les championnats, quasi, ils font beaucoup de sport en Suisse, mais pas de sport d'élite. Donc, si vous avez 2 enfants de 10 ans, ils vont faire la période de foot de mars à octobre, et puis après, ils peuvent taper le basket ou le volleyball, le sport de salle. Alors là, je vous avouerai que la première année que je suis arrivé, je me demandais où j'arrivais, mais maintenant que je connais le fonctionnement, voilà, ça ne m'étonne pas. Et peut-être que ceux qui ont raison sur le sport de base, je ne sais pas. Moi, je dis juste comment ça fonctionne, je ne pense pas que j'ai dit. Au niveau des grandes régions suisses, donc il y a une partie donc Jura et Suisse alémanique. Ouais. Et il y a la partie Romandie, donc hors Jura, ouais. Et il y a une partie Tessin. Ouais. C'est la Suisse italienne, c'est le Tessin. Donc il y a ces 3 grandes régions-là et qui jouent à peu près avec le même nombre de licenciés, le même nombre de clubs Il y a beaucoup plus de licenciés du côté du lac Léman. Donc Genève, Lyon, Vevey, Lausanne. Donc là, c'est vraiment une densité de licenciés incroyable. Parce que tout à l'heure, il y avait 55% de basketteurs licenciés en Romandie, mais je pense qu'il y en a 45 autour du lac Léman. 45%. Le championnat, on va dire intermédiaire, des moins de 19 ans, moins de 23 ans, du côté roman est très dense. Très dense en nombre d'équipes et en bonnes équipes. Mais les Tessinois vont quand même les battre en finale à chaque fois, en finale. En fait, c'est surtout Lugano qui est champion de Suisse, pas forcément. Lugano, Massagno, Bacalo, c'est 3 clubs qui sont à 20 km d'intervalle. 2-3 ans, c'est Lugano, les 2 années d'avant, c'était Massagno, ça dépend. En Liga, Lugano est très fort. Lugano, Genève, ce sont des grosses équipes qui pourraient jouer dans le top 6 prouvé, je suis sûr. Nous, à Boncourt, notre ville fait 1200 habitants, on a 1000 spectateurs en moyenne. Nous sommes le 3e plus gros public de Suisse. Il y a Genève qui est pas loin de 2000, Fribourg qui est à 1500, Neuchâtel et nous qui sommes à 1000, et Lugano qui est champion en titre, enfin depuis 5 ans, gagne 3 titres sur 5, ils ont 200 spectateurs. Vous avez Fribourg aussi qui tourne. Vous avez Fribourg. Oui, Fribourg a une bonne équipe, mais depuis qu'ils ont perdu le gros sponsor Benetton. Ah d'accord. Alors, il y a des politiques de développement pour les plus grandes catégories. Du 14, du 16, en fait, la fédération s'intéresse beaucoup aux catégories qui peuvent faire un championnat d'Europe. En dessous, j'espère que ça va arriver, et nous, on est là pour le faire avancer au plus vite. Il faut que ça arrive très vite, parce que ça ne sert à rien de commencer à regarder à 14-15 ans, ça n'a pas bossé à 8-9 ans.
14-15 ans, il y a des axes de travail, il y a un projet Swiss Basket. Pour que les gamins arrivent en sélection avec des acquis et des bases. Lui, il y a. Mais en dessous, il n'y a pas pour l'instant. Mais ça paraît aussi logique, comme j'expliquais, il n'y a pas de coach pro en Suisse. Donc le basket d'élite, c'est beaucoup de gens bénévoles qui n'ont peut-être pas le temps de suivre un programme attitré, qui n'ont pas le temps de passer des formations. Nous, on a le temps de faire ça, mais on est 4 coachs pro. Mais on est obligé de faire ça parce qu'on a une région de population qui est très basse, sinon on ne peut pas jouer en Ligue 1. On ne peut pas acheter 10 pros, c'est impossible. Donc nous, on est condamnés malheureusement à former des jeunes. Il faut aussi savoir que pour les plus grandes catégories, si par exemple Gilles vient de Châtel, il a 16 ans, nous on veut le recruter, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir parce qu'il y a des accords intercantonaux, et il y a un droit de non-viol. On ne peut pas recruter, les Suisses ne peuvent pas choisir dans quel club ils peuvent aller jouer. Sinon, le frais d'écolage n'est pas pris en compte. Donc Gilles, les parents de Gilles devraient payer 20 000 francs pour changer d'école. Plus nous, dans notre centre de formation, c'est pas comme en France, les jeunes payent un loyer et une partie pour la cantine, donc ça fait des sommes astronomiques. Donc nous, on est condamnés à former. Il faut avoir quelques Français. On a eu des Français dans notre club, mais pareil, pour les frais d'écolage, c'est un chantier pas possible. Un frais d'écolage, pardon. Et, est-ce que vous avez des échanges? Parce que le fait qu'il y ait 3 cultures un peu différentes, ça pourrait être une source intéressante d'échanges entre coachs pour valoriser justement l'axe de formation. Exactement. Alors il y a des recommandations Swiss Basket pour les grandes catégories. Et j'expliquais ce matin au petit-déj à Benoît, puis à Pascal, et puis à Damien, je ne sais plus. Comme ils ont cette idée de chaque canton fait un peu comme il veut, malheureusement, il y a une idée, mais le Suisse allemand il va dire mais moi je travaille plutôt comme ça, moi je travaille plutôt comme ça. C'est très dur de faire une harmonisation. Très très dur. Stan Akar disait hier qu'il y a une mentalité à la française de dire moi je sais pas un peu plus que d'autres. Mais là c'est 3 pays différents dans un pays. Alors pour le sport, ça dessert le sport. Et quand vous faites vos championnats, vous vous réunissez pour trouver les dates, vous n'en profitez pas à ces moments pour avoir des échanges, parce que je pense quand même qu'il y a des coachs ouverts. Alors, moi avec mes collègues suisses allemands, maintenant ça marche très bien, parce que déjà je parle mieux allemand qu'avant, parce que la première année, moi je parlais pas un mot d'allemand, pratiquement. Donc c'est assez compliqué. On a des idées, puisque moi je fais partie de la sélection suisse allemande, donc nous on a pour notre région, on a évolué déjà par rapport à la base, on a des projets communs, on a des axes de travail communs, c'est vrai. Mais ne voyons pas nos collègues suisses italiens ou nos Suisses romans dans l'année, ça c'est difficile. Mais il faudrait qu'on arrive à ça, à bloquer 2-3 dates, et d'avoir un réseau de détection, un réseau un petit peu comme en France, pas sous forme de CTS, mais de responsables du secteur, et des retours. On est d'accord, je suis d'accord avec ça. Oui. Au niveau de vos sélections, est-ce qu'il y a des sélections sur chaque canton ou il y a une sélection de l'ensemble de Suisse? Il y a 8 secteurs de sélection dans toute la Suisse. D'accord. Donc il y a 2 sélections suisses allemandes, on va dire la région plutôt paloise, la région plutôt argovienne qui est Zurich, Aarau. On a la Suisse italienne qui a une sélection et il y en a 4 en Romandie. Donc ça fait que 7, plus Fribourg. Donc on fait un tournoi des sélections à la fin du mois de mai. Et il y a un tournoi de 8 sélections masculines. Et en général, s'il y a 4 sélections féminines, c'est le beau du monde parce que le basket féminin est un peu désertique. Mais c'est des secteurs géographiques. Il y en a 8. Ok, donc il n'y a pas un regroupement de tout le monde. On a, en tant que coach national de l'équipe U15 féminine, on a proposé à la fédération de faire un rassemblement mensuel des meilleurs potentiels U15 garçons et filles. L'idée a été bien reçue. Alors après, ils cherchaient un lieu. Alors si on fait en Suisse allemande, les Suisses italiens vont crier. Si on fait en Suisse romande, les Suisses romands vont... Et on n'a pas pris. Ça sera neutre pour une fois. Tu rigoles, mais on a été embêtés à cause de notre salle en Liga. Et on a dit à la fédération suisse, il n'y a aucun problème, on ne joue pas dans notre salle, mais on joue avec toi. Là, ils ont commencé à se dire, on va peut-être être un peu moins bête. S'ils font qu'un mètre de recul, on va laisser crier, parce que, à force d'être trop réglementaire, on est ridicule.
Est-ce que vous avez fait des règles d'adaptation pour le mini-basket, comme on peut voir Oui, je ne suis pas rentré en détail dans les règles mini-basket, mais tu as raison. Puisqu'en U10, nous, on n'a pas le droit de piquer la balle dans les mains, par exemple. Mais c'est pas une mauvaise règle. C'est pas du tout une mauvaise règle, ça évite l'effet de masse. Les lancers francs sont adaptés plus proches. On a quasi le même règlement qu'en France. Et on a des mini-arbitres qui laissent le premier pas de départ sur le marché, des choses comme ça, pour laisser un petit peu le jeu se dérouler plutôt que de hacher le jeu à chaque fois. Et ça, c'est des règles qui sont Oui, ça c'est uniforme. uniformes sur toute la Suisse. Ah ouais, tout à fait. D'accord. Et il y a une formation pour les jeunes arbitres, pareil qu'en France? Alors on a en Suisse allemande, le 26 et 27 septembre, on a le mini-cours arbitre. Donc là, tu as un arbitre professionnel qui forme des mini-arbitres. Et lors des plateaux, on est obligé d'amener 2 arbitres. Chaque club amène 2 arbitres pour arbitrer toute la journée. Et ils touchent de l'argent sur place. Les jeunes, c'est intéressant, parce qu'ils touchent 20 francs par match. Donc, tu as presque 14 ans, c'est toujours sympathique de partir avec 60 francs à la poche. L'arbitrage n'est pas trop mal. Alors, moi j'ai déjà vu des équipes suisses jouer en tournoi, parce que je suis sur les Alpes. J'ai vu des équipes du canton de Genève. J'avais l'impression que ça jouait plutôt pas mal, quoi. Donc, par contre, nous, comme on a des catégories qui sont différentes, U9, U11, U10, U8 ou U12, en fait, il y avait un an de décalage dans les catégories. Donc, en fait, avec une équipe U11, on jouait contre une équipe U12. Effectivement, il y avait on voyait bien qu'il y avait une différence d'âge, mais ça jouait pas mal. Alors, moi, je suis très pessimiste. Depuis tout à l'heure, je fais limite des remarques négatives parce que je suis sûr qu'on peut faire mieux. Mais ça joue bien. Ça joue bien au basket. Le championnat U12, peut rivaliser facilement avec un championnat U11 expert en France. Hein. On voit bien qu'on va au territoire de Belfort, qu'on est avec nos petites équipes. C'est des plateaux, certes, mais on voit très bien qu'on est pas mal du tout. Après, la différence d'âge d'un an à cet âge-là est énorme. Mais moi, je vais faire des matchs amicaux. Là, je fais un tournoi la semaine prochaine. On joue que contre des équipes françaises, et puis c'est des années impaires, et nous, c'est des années paires. Du 13, du 16, tout ça. Le camp mini-basket dans le Valais, il est où exactement? Il y a Aubrona. La Sion, Aubrona en dessous, Martigny. Ah, on peut aller voir s'il s'y passe ou c'est... Il est très bien organisé. Hein. Pas à l'instant. Alors pour résumer, c'est les têtes pensantes qui sont trop administratives pour gérer une fédération sportive. C'est ça que je dis. Après, il y a plein de bonnes âmes, il y a plein de bonnes personnes, plein de bons entraîneurs, mais c'est des décisions au-dessus qui ne sont pas adaptées par rapport à un besoin sportif. C'est ça le gros souci pour résumer. Il y a vraiment de grosses différences avec les Italiens. Oui, les Italiens, donc quand on est en Final Four finaux, on ne veut pas taper les Italiens. On ne veut pas taper les Suisses, les Chinois, parce qu'ils ne sont pas grands. Techniquement, ils sont pas plus forts que nous, mais ils lâchent pas l'affaire. Ce sont des chiens de garde qui sont pas très jusqu'à la mort quasi pour avoir le ballon. Et nos jeunes Suisses allemands aussi, on n'est pas prêts au combat. Alors si les arbitres laissent un peu jouer, on est sûr de perdre. Si les arbitres sifflent, on peut s'en sortir. Mais la différence d'esprit est vraiment énorme. Énorme. Et éventuellement, comment ils travaillent alors justement Ils font beaucoup de matchs amicaux en Italie. Ils sont frontaliers. Milan n'est pas très loin. Lugano en pro joue en tout Milan toutes les semaines, quasi. Et ils n'ont pas, dès le plus jeune âge, cette mentalité à jouer pour jouer. Ils jouent pour gagner. Eux, leur mission, c'est de gagner les duels aux entraînements, c'est de gagner les matchs. Et nous, on s'adapte. Nous, c'est jouer pour que les gamins reviennent. C'est pas pareil. Et au final, sur des années, tu vois la différence. Mais à contrario,
très peu de Suisse-Italiens sortent même au niveau suisse. Parce qu'ils sont conditionnés tout petits. Et après, techniquement, ils ont des lacunes, athlétiquement, ils ont des lacunes. Ils ne peuvent pas corriger qu'avec leur fighting spirit. Tout à l'heure, tu parlais de leçons du sport à l'école. Qu'est-ce qu'ils font dans ces leçons de sport? La Suisse est très bien organisée au niveau scolaire. Et c'est pas le professeur fait comme il veut. Il y a un professeur pour toutes les matières. Et il y a un professeur différent, un instituteur pour les matières générales et un autre instituteur pour le sport. Donc ils ont 2 leçons plus une de la semaine où ils font vraiment du sport. Beaucoup de gym, beaucoup d'agrès, ils appellent ça, des montées de corps, des montées de barres, de la course, des jeux avec des questions, des bancs, des questions. Donc ils ont une très belle motricité. Tous les jeunes Suisses de plus savent tous skier à 8 ans. Donc pour les appuis au basket, c'est très intéressant. Ils savent tous nager parce qu'ils font des cours. Tous les gamins savent nager en Suisse. Mais il n'y en a pas un qui ne sait pas nager. Moi, j'ai eu quelques heures de sport, j'ai jamais vu un non-nageur. Ils sont beaucoup dans le sport de masse, pas dans le sport d'élite. Ils font énormément de sport, mais très peu. Ils ont inventé le tchoukball, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce sport. C'est le sport qui a été inventé par les Suisses. C'est un remix de foot, handball, volley, basket, mais sans contact. Alors, ils sont champions du monde, de tchouk. Normal. Le sport, c'est ceux qui connaissent pas, allez voir sur YouTube. Le tchoukball, c'est super intéressant. C'est super, c'est très tactique, c'est très beaucoup d'adresse. Mais ça montre encore une fois le fait de ne pas se faire mal. Le tchoukball, il est plutôt chez nous dans le monde scolaire en fait. Il est utilisé beaucoup par le CEP, le XEN et tout, et il y en a énormément de plus en plus. Et sur toutes les formations maintenant, les GEPS, et tout là, ça se développe énormément. C'est très très intéressant. Moi je l'inculque en prof de sport, les jeunes ils adorent ça. Hein. On pourrait comparer un petit peu dans le canton du Jura, donc en gros il y a un club de basket, et il y en a combien de hockey sur glace? Il y en a 5, 10, enfin... Alors, il y a... avoir la différence en fait... Donc il n'y a pas les patinoires dans tous les villages, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a une vingtaine de clubs. Parce que dans la région Franche-Comté, ils se partagent 2 patinoires pour 6 clubs. Donc nous on a joué que pour Antruy, il y a énormément de clubs de hockey sur glace et de inline hockey. Le même principe mais sur un petit terrain dehors. Même du skater hockey, ils sont fans de ça. Donc en hiver ils font le hockey sur glace, puis en été ils font le inline hockey. Donc nous, dans la question est-ce qu'on a beaucoup de salles? Pour Antruy on a 7 gymnases. Pour Antruy c'est une ville de 5000 habitants. On a 7 gymnases, mais aucun ne fait vraiment la bonne taille pour un terrain de basket. Mais l'avantage, c'est qu'on a des créneaux horaires, là on n'est pas embêté. Donc, mais par exemple, si les pros veulent s'entraîner, ils s'entraînent que dans une salle où ils ont retracé les terrains pointillés pour avoir les vraies normes de basket là. Et c'est plus compliqué de s'entraîner pour les pros. Mais pour les jeunes, on a énormément de salles, mais de petites salles, parce que le handball n'existe pas dans notre région, comme je l'ai expliqué. En France, comme il y a toujours un terrain de handball, le terrain de basket, il est incrusté dedans. Nous, n'ayant pas de handball, il y a le terrain de basket et le mur, c'est quasi la sortie. C'est assez dangereux pour les petits. Mais on a pas mal de salles. Nous, on ne se plaint pas dans le Jura. Les cantons ne donnent pas beaucoup d'argent. On paye nos salles comme en Belgique. D'accord, les salles sont payantes. Donc c'est une grosse somme. Hein. Pour information, nous, on a 21 équipes. C'est 20 000 francs à l'année, 20 000 euros à l'année. Mais on a beaucoup d'aides de jeunesse et sport. Et qu'on fait un... Par exemple, moi ce soir, je vais entraîner. J'ai 15 joueurs. Je rentre sur une base de données, les 15 joueurs. Et on touche 0,3 centimes de l'heure de l'entraînement par gamin. C'est compliqué, mais à la fin de l'année, tu touches ces 20 000 francs que tu as payé en salle, tu le touches en subvention pour avoir entraîné les jeunes. Donc, tu ne donnes pas de l'argent là, mais ils te le donnent là. Donc, c'est pas perdant. Et nous, notre survie de club, c'est les sponsors locaux, c'est les petites entreprises ou les gros sponsors sur l'entreprise.
L'appel est lancé. Il n'y a pas un ministre des Sports fédéral. Il y a un ministre des Sports par canton et un ministre de la Confédération. Donc il y a le gouvernement central, la Confédération helvétique, et puis après chaque canton a ses 7 ministres. 7 gouvernements. Le jeune, il paye une licence. Il paye une licence pour vous. En Suisse, donc il y a deux systèmes de paiement. Il y a la licence, qui est obligatoire comme en France, mais si la licence elle coûte 60 francs à la fédération, le jeune paye 60 francs. Le club ne gagne pas un franc sur la licence, mais il paye une cotisation annuelle. Donc c'est assez élevé, c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Par exemple, pour un moins de 14 ans, parce que je sais, là c'est la catégorie que j'entraîne, c'est 450 francs l'année, 450 €. Mais qui reste très très faible par rapport au foot et au hockey. Mais c'est difficile de comparer, mais en proportion au salaire, c'est rien du tout. Mais c'est une grosse somme. Il y a d'autres questions? De toute façon, David reste avec nous, donc vous pourrez discuter avec lui par petit groupe si vous voulez. Merci beaucoup, David, de ton intervention. Donc, Cathy Giscou, vice-présidente de la fédération, va te remettre un petit présent. On sait que t'aimes pas ça, mais bon, tout fonctionnera. Merci beaucoup, David. Je laisse la parole à Sylvain qui va présenter son ami espagnol.